bonjour à tous. Mézy Boucan, directeur d'éducation à la collectivité Saint-Martin, en poste ici depuis 2007, à l'avènement de la collectivité. Alors, l'aide à la mobilité des étudiants est d'abord un dispositif qui était la bourse aux étudiants. Ce dispositif a commencé en 2013 et nous avons, au fur et à mesure des années, amélioré et fait en sorte qu'il puisse concerner de plus en plus d'étudiants. Il est cofinancé à 85% par le Fonds européen, ça il faut le savoir. Et aujourd'hui, il concerne pas moins de 351 personnes. Je parle de la dernière validation 2019-2020. Nous avons commencé par des débuts plutôt modestes, avec des sommes qui allaient vers 440 000 euros, jusqu'à atteindre un moment donné, en 2018, ma mémoire m'est fidèle, un montant global de 931 000 euros, qui était l'aide qui était versée aux étudiants. Alors c'est un dispositif, comme je le dis, qui est cofinancé par les fonds européens, mais qui est également cumulable avec les autres aides d'État, telles que le CROUS. Donc ça permet aux étudiants qui en sont dans le besoin et qui sont éligibles à ce dispositif, donc je les invite à aller voir le règlement, à bénéficier d'une aide qui leur permet de mieux embrasser leurs études lorsqu'ils sont à l'extérieur de Saint-Martin. Alors, la participation financière de l'Europe, comme je l'ai dit, elle représente 85% de l'aide totale. Globalement, on n'a pas trop de déchets, ce que j'appelle déchets, c'est-à-dire de retour négatif quant au suivi des étudiants. Donc, ça nous permet chaque année d'avoir un taux qui est plutôt entre 82-85%. Donc, on est plutôt bon là-dessus. Et pour le dispositif qui concerne cette année en particulier, nous sommes sur un montant total de 875 864 euros. Je vous fais grâce des centimes. Avec une participation financière de l'Europe évaluée à 744 484 euros. Donc vous voyez bien que l'Europe là-dessus vraiment intervient très largement. Alors, s'il est vrai que la toute première année, c'était déjà de convaincre la commission qu'il fallait mettre en place ce dispositif à Saint-Martin, et la première, deuxième année, on a un petit peu, comme tout porteur de projet, balbutié parce qu'il fallait trouver les bonnes voies et les bons moyens de mettre en place ce dispositif. Il est vrai que c'est les dernières années, donc à partir de 2015 jusqu'à maintenant, c'est une affaire plutôt qui roule. On n'a pas de difficulté à mettre en place ce dispositif. Je dis franchement, on a des services qui sont tant local qu'à l'extérieur qui nous accompagnent grandement. Et lorsqu'il y a des difficultés, on se tourne vers la cellule Europe de la collectivité, qui elle-même revoit la DIECT, et nous avons des retours qui sont très très satisfaisants. Donc en soi, non. Il faut vraiment y aller, oser franchir le pas, et à partir de là, il n'y a pas de difficulté notable. Alors, ce n'est pas globalement satisfait, je suis plutôt très satisfait, vraiment très très satisfait, puisque au fur des années, au fur et à mesure, nous avons pu voir que de plus en plus d'étudiants sont demandeurs. L'aide en elle-même, chaque fois que nous avons des modifications à apporter au règlement, ces modifications sont acceptées. Donc, non, c'est vraiment très très intéressant, surtout pour un territoire où on sait qu'il y a une population jeune, une population qui a envie de faire des études à l'extérieur. Je dis vraiment, moi, je conseille toute personne de monter son dossier, même s'il est vrai qu'au début, il y a quelques petits couacs, mais c'est toujours comme ça, c'est la vie, c'est comme ça, de monter son dossier, d'oser, de se rapprocher des services instructeurs, lesquels sont en mesure d'aider, vraiment d'accompagner, d'aider, et ils sont très très à l'écoute. Donc il n'y a pas de difficulté. Non, franchement, là aujourd'hui, c'est un dispositif qui va de soi. Et qui sera, dans les années futures, bien amendé.